Oh, le plus, ouais, non, mais dis-le, le plus bidon, le plus nul, le plus éclaté. Moi, mon palmarès, il est éclaté. Et d'ailleurs, là, je boxe le 24 novembre. Du coup, je défends le titre IBO, là, continental. On voulait passer à l'intercontinental, tu vois, pour essayer de monter les échelons, tu vois, gravir. En plus, elle est vacante, là, la ceinture. Mais ils ne sont pas acceptés. Par rapport au palmarès, tu vois. Parce qu'en palmarès, faut dire ce qu'il est, tu vois, il est vilain. C'est mon histoire. Tu vois, j'ai vraiment pas honte du tout de mon palmarès. Et limite j'en suis fier. Tu vois, limite j'en suis fier. Écoute, moi déjà j'ai commencé la boxe sans ambition, sans même avoir l'ambition de faire de la compétition. Déjà. Tu vois, je commence la boxe vraiment pour apprendre ce sport. Parce que j'aimais ce sport, tu vois, quand je voyais des combats à la télé, tout ça. C'est juste pour apprendre la boxe. Déjà, faut savoir que j'ai commencé la boxe tard. Très tard, j'ai commencé la boxe à 22 ans. Mais après, je suis passé pro du coup en 2018. J'avais déjà 29 ans. J'avais pas de temps à perdre, tu vois. J'avais personne derrière moi, il y avait que Mehdi et moi. Donc, je pouvais pas me permettre d'attendre, d'aller doucement, progressivement, de monter petit à petit, tu vois. Comme je t'ai dit de base, je suis passé pro en 2018, Arnaud. Je suis passé pro à l'âge de 29 ans, donc je me suis dit, je peux pas faire le gars qui va calculer quelque chose, ou tu vois. 29 ans, c'est très tard. T'as plus le temps, tu vois, t'as plus le temps, donc faut que tu ailles, faut que tu tentes, faut que t'ailles arracher les trucs. Sinon, tu pourras rien faire du tout, tu vois. J'acceptais tout n'importe quoi, on va dire. Tu vois, je recule devant rien un peu. Je suis pas le gars qui va refuser pour rien. Tu vois, tant qu'il y a un petit truc à gagner derrière, je vais aller. Généralement, on m'appelait comme un bouche-trou, tu vois. Donc moi, on m'appelait en dernière minute, on m'appelait en remplacement. Je pense, en pensant que j'étais pas prêt, que tu vois. Mais au final, certes, j'étais pas prêt pour le boxeur que j'allais rencontrer. Tu vois, je l'avais pas préparé à lui. Et derrière, je me préparais, derrière, je m'entraînais, tu vois. Je m'entraîne toute l'année. Je suis un gars qui reste actif. Je suis vraiment un gars qui reste actif. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je kiffe ça, je kiffe m'entraîner. Je suis l'homme qui crée des mauvaises surprises. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je suis un peu, comme dit Greg de Go Boxing News, le cadeau empoisonné. Je suis un peu le cadeau empoisonné. C'est vrai que là, sur les derniers combats que j'ai fait, ouais, j'ai créé les surprises. Oh, là là! Oh, il est carrément, il est Sony, il a pris à la pointe du menton et là ça va être très difficile pour Sony Habib de se relever. Il ne s'en relèvera pas, il n'est pas en état de reprendre le combat. Malgré sa volonté, il va compter 8. Il n'est pas du tout en état et raisonnablement, l'arbitre préfère interrompre le combat, ça ne serait pas aller plus loin. On m'attendait pas au tournant et j'ai gagné quelques invaincus et des boxeurs montants. Donc c'est vrai que on va dire que je suis pas une très bonne affaire peut-être. Ismaël Seck. C'est une victoire pour Ismaël Seck, la 8e victoire de sa carrière, la plus probante, la plus rapide, la plus expéditive. KO, premier round pour Ismaël Seck. Je me considère comme un bosseur. Il y a plus de travail que de talent. Comme tout à l'heure, je te disais, c'est vraiment un sport de merde. C'est vraiment un sport où on souffre, mais on aime ça. Et il faut qu'on souffre pour faire ce sport, en fait. Pour arriver à faire ce sport, à bien pratiquer ce sport, il faut qu'on souffre. Et bien du coup, c'est un kiff de souffrir. Et plus on souffre, mieux c'est. Parce qu'on sait que plus on souffre ici, et bien plus ce sera facile là-bas. Tu vois ? J'ai pas de rage intérieure. Tu vois, je me dis pas, ouais, faut que je le arrache la tête, faut que je le tue, faut que je le chie, non, j'ai aucune rage. J'ai pas de rancœur passé ou de trucs passés qui me font dire, ouais, c'est bon, j'extériorise maintenant ou non. Franchement, pas spécialement. Je dis pas que j'ai une vie facile.
Je dis pas que j'ai eu une vie super difficile, mais c'est pas la boxe qui me soigne aujourd'hui de quoi que ce soit, ou tu vois. Je fais du sport, je kiffe mon sport, qui est la boxe. Et voilà, je reste dans cette ligne-là. C'est exactement ça. Tu l'as dit, je suis un mec normal. C'est vraiment surprenant parce que là, ce qui commence à se passer, ça fait un peu de temps maintenant, 1 an ou 2. Et ben c'est le contraire de ce qui se passait avant en fait, au début, tu vois. Au début, on m'appelait justement, on cherchait à m'appeler pour venir boxer. Et là, au final, c'est moi qui vais demander et puis on cherche à faire le contraire, à m'éviter, tu vois. And they've forgiven my mistakes. I'm coming home. Tell the world I'm coming. Je me suis dit que soit il fallait que je me mette à fond, soit il fallait que j'arrête. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc. Soit le taf, etc. Et soit la boxe, et que j'essaye d'y aller. Du coup, j'ai dit, vas-y, j'ai arrêté le taf. J'ai dit, je vais essayer de me consacrer, faire des sacrifices, essayer de me consacrer là-dedans. Et je suis allé. Et au final, j'ai boxé Guito la fin de l'année, cette même année. Et au final, ben, j'ai réussi à performer. Ça a été mon combat révélation un peu. J'ai fait un excellent combat. Et au final, là, je me suis dit, ben, ouais, c'est ça en fait. Donc du coup, ben, c'est parti. À partir de là, c'est parti. Je suis pas spécialement un cogneur, tu vois. Je suis pas spécialement un frappeur. Maintenant, c'est vrai qu'on le travaille. Tu vois, c'est vrai qu'il y a du taf derrière. Il y a du taf. On essaye de beaucoup travailler, ça, ce bon timing, cette bonne précision. Tu vois, ce bon truc. Mettre le bon coup au bon moment, etc. Donc, des fois, c'est ce qui va faire une différence. C'est vrai que j'essaye un peu de jouer sur ça. Et en même temps, en plus de ça, on connaît la boxe, hein, quand il y a des KO, quand il y a des trucs comme ça fait kiffer les gens. Donc, on essaye. Hein. Parce que ouais, certes, c'est vrai, oui, je suis arrivé nulle part, tu vois. Mais quand même, comme on disait tout à l'heure, je suis allé tenter ma chance. Tu vois, je suis allé chercher quelques trucs. Donc, il y a un peu de mérite quand même. Maintenant, c'est vrai que je me sens chanceux. Je me sens un petit peu surpris quand même. Tu vois, agréablement surpris. Je pensais y arriver avant. Tu vois, mais voilà, c'était pas une certitude. Je me disais pas, ouais, il faut que j'y arrive ou je vais y arriver, tu vois. Je me disais que, vas-y, j'y vais et peut-être que j'y arriverai. Tu vois, c'était comme un rêve, hein, au final. Hein. Et maintenant, un rêve que je touche un petit peu avec les mains, donc c'est cool. J'avais aucun objectif. Tu vois, que ce soit quand j'ai commencé la boxe en amateur, ou quand j'ai commencé la boxe en pro, vraiment zéro objectif. Tu vois, j'ai fait vraiment ça pour le kiff. Et je me suis dit, allons le plus loin possible. Tu vois, tout simplement. Donc ouais, surpris et content d'être là aujourd'hui dans le top 50. Et voilà, lourd. Franchement, on continue le kiff. Et vas-y, allons-y, on va aller encore chercher plus loin, peut-être s'il faut. Et bien maintenant, hein, j'ai envie de pourquoi pas disputer un championnat du monde un jour, tu vois, ça serait extraordinaire. Je suis dans mon rêve, tu vois. Je suis dans mon rêve que je réalise au fur et à mesure et qui devient de plus en plus réalisable.